Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 juillet au 3 août 2025 donc pour les signes d'air dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. C'est aussi pour ça que je vous invite à aller visionner vos autres signes solaire, lunaire, ascendant et Vénus pour avoir peut-être des premiers messages ou un complément d'information. Donc dans cette vidéo aussi, donc une vidéo, mais bien sûr les trois signes séparément. Et donc ces trois guidances sont valables pour les signes solaires bien sûr, mais aussi lunaire, ascendant et Vénus. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les Gémeaux. Alors, les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et avec les portes de l'âme, on vous dit générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Alors, le signe, il ressort beaucoup dans les signes là cette semaine. Alors, il peut y avoir ici des relations, enfant, maman, alors peut-être un enfant et un père, vous vous adaptez, mais il peut y avoir une relation compliquée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Ok. Quelque chose qui se rééquilibre dans la vie, dans une relation, dans une situation. Peu importe le domaine, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, si les messages vous parlent. Donc là, il y a un équilibre qui revient. On arrive à trouver un accord pour rééquilibrer quelque chose. Il y a l'éclaircissement d'une situation, ça peut être en lien avec une relation qui s'est dégradée, ça peut être en lien justement avec les accords qu'on peut trouver pour retrouver un équilibre, une harmonie. Ça peut être une harmonie dans le travail, ça peut être dans le foyer, ça peut être dans une relation, dans un relationnel quel qu'il soit. On a quelque chose ici, on a une situation qui peut être compliquée, mais ici, on arrive à trouver le moyen d'en discuter tranquillement. Il n'y a pas de tension, de ce genre de choses. On arrive à se poser et à en parler. Chacun parle en fait de ses ressentis. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Chacun peut parler de ses ressentis. On arrive à éclaircir la situation ici avec l'été. Et on peut trouver des accords pour rééquilibrer les choses. Peut-être que des personnes aussi se remettent un petit peu en question par rapport à la situation qui est compliquée.
dans le sens où la personne voilà, se remet en question et arrivera peut-être à reconnaître aussi ses torts. Alors, tiens, l'été qui ressort encore, l'éclaircissement de la situation ici, la rupture, le retour, le soutien, on a des blocages et on a une transformation. Alors, blocage ou régénération, puisqu'on va quand même vers une transformation. Donc ici, on est plus sur une énergie de régénération. Alors, il y a peut-être ici, ouais, alors là aussi, quelque chose de compliqué. On revient sur une situation où on peut être en période d'introspection aussi pour certaines personnes, avec l'hiver aussi. Alors, on peut parler d'hibernation en hiver, ce qui va nous parler d'introspection. Oui, on se replie, on s'isole, on est en introspection, en réflexion, en analyse. Pour d'autres personnes, on revient sur la situation ici pour l'éclaircir. Peut-être après une rupture, on a envie de revenir sur la situation, mettre les choses à plat, éclaircir un petit peu les choses. Pour d'autres personnes, on va parler de revenir sur sa décision, peut-être de revenir, par exemple, de reprendre son emploi. On a très bien pu démissionner, faire une rupture conventionnelle, voilà, bref, une rupture avec ce boulot, et on a envie de revenir sur sa décision, on a envie de revenir sur son lieu de travail. Et ici, on voit qu'il y a du mouvement, on avance quand même, on a de l'action, et en plus, on a du soutien. Le soutien, l'aide, les appuis, ça peut venir justement de la hiérarchie, qui vous soutient dans votre démarche et qui accepte votre retour. Alors, en effet, on a des dialogues, on a un éclaircissement, donc peut-être qu'il y a une compréhension de leur part par rapport à votre démarche initiale, à savoir quitter votre emploi, et un éclaircissement sur le fait que vous vouliez revenir. Il y a une compréhension en tout cas par rapport à ça, et on peut du coup vous soutenir dans la démarche et vous accepter votre retour. On peut être effectivement dans ce cas-là. Ça peut être aussi dans une rupture sentimentale. Vous adaptez. Alors, pour certaines personnes, encore une fois, on peut être dans une période d'introspection. La maison peut nous parler ici de son intérieur, et avec les doutes, les remises en question, on peut être dans une période d'introspection. En plus, on a encore l'hiver qui peut nous parler de blocage, mais ici, justement, je le verrais plutôt d'hibernation. Voilà, dans le sens où, encore une fois, on s'isole, on est en introspection, on est en analyse, voilà, pour provoquer un changement et aller vers une renaissance. Pour certaines personnes, effectivement, les doutes et la réflexion peuvent peut-être retarder un petit peu ce changement. Donc, il y a bien les choses qui sont en mouvement, ça c'est sûr. Soit on est dans l'introspection, on peut être aussi dans l'action, on est en analyse, on est un petit peu en isolement. Donc, il y aura du mouvement quand même, mais ça peut du coup être un petit peu retardé le temps que vous continuez peut-être de réfléchir. Après, ça peut être un besoin de réfléchir, d'analyser pour être sûr de faire le bon choix aussi. On a la guérison, on a la santé, on a la famille. Là, il y a de l'ancrage et de la stabilité. Alors bon, il peut y avoir aussi des personnes malveillantes, ça peut être dans l'entourage familial, ça peut être dans d'autres domaines, hein, si ça vous parle, vous adaptez, mais voilà, ici ça ressort surtout dans l'entourage familial, il peut y avoir des personnes malveillantes, peut-être juste de la jalousie, c'est possible qu'on vous jalouse ici, on peut peut-être avoir un déménagement pour certaines personnes. Voilà, il y a un nouveau départ qui arrive ici, peut-être pour s'éloigner d'énergie négative autour de vous. Je vais juste recouvrir l'occultisme. Ouais.
on a encore une fois l'introspection qui ressort. On est en introspection, on est en réflexion par rapport à une personne malveillante ici. Donc voilà, on analyse, on est en introspection, on réfléchit, et puis on en vient à la rupture, d'où ce déménagement pour pouvoir s'éloigner de ces énergies. Alors tout à l'heure, je parlais d'hibernation, d'introspection, mais effectivement, on peut aussi parler de blocage dans une relation, dans le foyer. Oui, de blocage avec la personne, une personne qui n'est pas bonne pour vous dans votre entourage familial. Il peut y avoir un blocage avec cette personne. Quoi qu'il en soit, après réflexion, on en vient à une rupture et on s'éloigne, on s'en va ici. C'est un petit peu comme si vous étiez... La carte du blocage, c'est un peu comme si... Comment je pourrais dire ça? Parce que vous n'êtes pas bloqué dans la situation ici. On voit bien que vous êtes en introspection, vous faites le choix de vous éloigner et de partir. C'est un petit peu comme si, dans ce tirage-là, ce qui me parle vraiment, c'est comme si vous aviez vraiment envie d'avancer, d'évoluer, de vous éloigner, de continuer sur votre chemin, de réaliser vos projets et tout. Vous en avez vraiment envie, et d'ailleurs vous continuez de travailler sur votre projet, même si voilà, vous ne pouvez pas réellement avancer. Il y a un obstacle devant vous ici, vous êtes figé. Alors dans votre tête, il y a plein de choses qui se bousculent. Il y a ces envies de partir, de s'éloigner, tout ça. Donc il y a plein de choses qui se bousculent. Mais votre corps, lui, il est figé à cause de cette personne. Et pour autant, vous n'allez pas être réellement bloqué physiquement, puisque vous arrivez quand même à réfléchir, à analyser et à rompre ce lien en vous éloignant. Donc il y a quand même du mouvement qui est présent. Même si ça peut être du coup un peu plus long, c'est possible, le mouvement est quand même présent. Il est là, on y va. Voilà, on s'éloigne ici de ces énergies. Alors c'est vrai qu'ici, ça me parlera plus du domaine familial pour le coup. En tout cas, un entourage très proche. Vous allez aussi vers une guérison. Alors là, guérison émotionnelle. Ouais, vous vous éloignez de ces énergies de lourdeur, de personnes malsaines, de personnes malveillantes, jalouses peut-être aussi. Voilà, là on s'éloigne vraiment de ces énergies lourdes et on va vraiment vers quelque chose de mieux, de plus léger, de plus serein, guérison intérieure, guérison émotionnelle. Voilà, donc vraiment ici on va pouvoir se délester d'une charge émotionnelle lourde. C'est un peu ce qui est ressorti pour cette semaine d'ailleurs. C'était pour cette semaine. Je crois que c'était pour un signe de terre. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est pour cette semaine aussi où, voilà, il y a un autre signe, soit de terre, soit de feu, je sais plus lequel, qui avait aussi ce besoin de s'éloigner d'énergie de lourdeur pour aller vers plus de légèreté. Et bien ici, c'est exactement la même chose pour vous. Alors peut-être que vous êtes Gémeaux, mais que votre autre signe... c'est un de ces signes-là. Voilà, si ça vous dit d'aller voir cette vidéo pour peut-être faire un petit peu la comparaison. De toute façon, maintenant, depuis la semaine dernière, hein, donc c'est récent, parce qu'avant, je mettais vraiment les titres sur les vidéos, mais que pour les vidéos de chaque signe pour le mois. Là, même si c'est 3 vidéos, alors 3 guidances dans une seule vidéo, vous verrez sur la miniature, on a les 3 signes et on a le titre de leur guidance à chaque fois. Ça peut peut-être vous inciter
à regarder ou non déjà en fonction du titre, si déjà dans le titre il y a quelque chose qui vous plaît ou pas, si quelque chose vous parle ou pas, ça peut aussi vous aider à décider de regarder ou pas la vidéo. Donc voilà, donc pour dire qu'il y a une autre guidance qui est quasiment identique à celle-ci pour cette semaine aussi dans un autre signe. Et si jamais vous vouliez voir cette vidéo, elle ne sera pas difficile à trouver puisque les titres maintenant sont marqués sur la miniature. Allez, on passe au sentimental. Donc là, ça a été rapide, mais c'était tellement logique, tellement fluide. Il n'y avait pas besoin de chercher longtemps. Alors, dans le sentimental, on a l'équilibre. Consultant, consultante, l'outil, le destin, le pardon et l'emprise. L'emprise aussi, l'emprise et le pardon d'ailleurs, ressortent beaucoup cette semaine. Et là, nous avons le changement et le magicien. Alors normalement, vous devriez voir toutes les cartes. On a l'inconstance et l'attraction. L'amitié, l'union, le piment, les flammes jumelles. Ok, bon ici, une relation amicale qui se transforme peut-être en relation sentimentale. Pour d'autres, on ne parlera pas forcément de relation qui se transforme, qui évolue en sentimentale, c'est tout simplement une relation amicale très forte. Il y a un lien ici très fort entre deux personnes dans le domaine amical, tout simplement. Une vraie complicité. Il y a un lien très fort pour ces personnes-là. Et effectivement, pour d'autres, on a une relation amicale qui évolue vers une relation sentimentale, mais on est encore dans l'inconstance. On n'est pas sûr de vouloir évoluer dans ce sens-là. On n'est pas sûr de le vouloir, mais on n'est pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire, même si on en a envie. Voilà. Il y a une sorte d'inconstance, une sorte de réflexion, on ne sait pas trop. Mais encore une fois, ça reste un lien très fort. Et avec les nuages, effectivement, on peut aussi parler de confusion. Voilà, on a le temps. On se laisse du temps pour réfléchir, pour analyser. On laisse aussi peut-être le temps à la relation. On laisse le temps au temps, ça évoluera tout seul. Ça se fera tout seul. On ne force pas les choses, on laisse le temps au temps. Ici, on va nous parler d'attraction, de légèreté, de trahison, de compréhension et d'abondance. Et on a l'introspection qui ressort. Ok, beaucoup d'émotions ici chez certaines personnes, beaucoup d'émotions, peut-être en lien aussi avec cette trahison. On a une compréhension de la situation. Alors, quand je parle de compréhension de situation, ça veut dire qu'on arrive à mettre les choses au point, soit avec la personne, soit avec un travail sur soi, essayer de voir les choses différemment, ce genre de choses, pour apaiser un petit peu ses émotions. Qu'est-ce qu'on a ici? Attraction, légèreté, trahison. Bon, là, pour certaines personnes, il peut être question de triangulaire, que ce soit une relation avec un amant, une amante qui dure dans le temps ou qui soit juste de passage. Voilà, on voit quand même que qu'il y a une triangulaire de toute façon. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction et la légèreté dans une triangulaire comme ça, c'est vraiment on est dans l'insouciance. On ne pense pas aux conséquences, on ne pense pas à tout ça. C'est comme si, c'est comme des gamins en fait. Alors pas dans le sens où c'est pas méchant, mais je veux dire l'énergie des enfants. On fait les choses, on s'amuse, on se prend pas la tête. Peut-être parfois ça peut être des petites bêtises, mais tant qu'on est
dans cette énergie d'insouciance, de légèreté, on se laisse porter et puis les conséquences viendront plus tard. Pour l'instant, on n'y pense pas. On verra ça plus tard. Ouais, introspection. Là, il y a vraiment un retour à soi. Un retour à soi. Et pour certaines personnes, par contre, on va parler aussi en guérison, délivrance. Pour certaines personnes, on va parler aussi de vouloir s'isoler des autres. Pas forcément pour une introspection, mais tout simplement un besoin de se retrouver seul, un besoin peut-être de se préserver de la foule, de l'agitation, ce genre de choses. Alors bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un lien fort avec quelqu'un. Il y a un équilibre ici qui revient chez vous, un équilibre aussi dans une relation qui revient ou qui est toujours présent, c'est équilibré, ça se passe bien. Alors, on a aussi l'emprise, le destin, alors ici avec ce ruban. Ça peut être parce qu'effectivement la relation est très forte, on est très attachés l'un à l'autre, mais avec l'emprise ici, c'est un petit peu comme si certaines n'avaient pas le choix. On est sous l'emprise de quelqu'un, on est il y a peut-être l'autre personne qui veut prendre l'ascendant sur vous, l'autre personne qui veut prendre l'ascendant, qui peut vous manipuler, vous êtes un petit peu sous son emprise, voilà, il y a de la soumission, ce genre de choses. Pour certaines personnes, on retrouvera un équilibre. On met les choses en place pour pouvoir se sortir de cette situation, se détacher de cette situation et retrouver un équilibre. Ça ne veut pas dire une rupture. On a le pardon qui est là. On peut éventuellement vouloir pardonner la personne, retrouver un équilibre dans le couple. Pour d'autres, effectivement, il pourrait, alors ça ressort pas ici, mais avec le tirage de tout à l'heure, il se pourrait que, voilà, on met des choses en place pour pouvoir peut-être s'éloigner, pour pouvoir retrouver un équilibre. Et voilà, ce qu'on met en place, c'est le fait de partir, peut-être déménager, ce genre de choses pour s'éloigner de cette énergie négative. Et ici, ce qui ressort, c'est que effectivement, avec le magicien, il n'y a pas de problème, en fait. Le magicien, c'est celui qui sait jouer avec ce qui l'entoure. Que ce soit des personnes, alors pas manipuler des personnes ou ce genre de choses, hein, mais qui sait, comment dire, il sait s'adapter à toutes les situations pour continuer d'avancer. Il va pas faire demi-tour à l'obstacle, il va réussir à trouver d'autres idées, à mettre autre chose en place, à faire quelque chose pour continuer d'avancer et repousser toujours les obstacles. Le magicien, il sait s'adapter à toutes les situations. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir créer. Voilà, il va à son but, quoi qu'il arrive, le magicien, il avance. Et donc, avec le magicien ici, eh bien, s'il y a des problématiques, s'il y a des obstacles, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, eh bien, avec le magicien, vous saurez gérer la situation, vous saurez avancer et vous sortir, vous dépatouiller vraiment d'une situation qui ne vous convient pas ici. Vous avez les capacités, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir provoquer un changement, que ce soit dans votre relation, dans votre vie, dans votre foyer, peu importe, vous savez comment faire pour provoquer un changement. Donc voilà
les Gémeaux, ce qui ressort pour vous. Donc, on va passer maintenant au second signe. Et puis, on se retrouve en fin de vidéo, si vous le désirez, pour une petite réponse à votre question avec le oui/non. Alors donc pour vous, les balances, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites, au plus profond de toi, est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. J'adore ce message. Et avec les portes de l'âme, on a le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Alors, on a l'espoir, la renaissance, l'au-delà, la rencontre et le pardon. On a la liberté ici. La liberté, l'été, le changement. Ok, on va vraiment ici vers une période bien plus favorable, plus gaie aussi. Il y a ce sentiment de liberté qui revient. Il y a un nouveau départ ici. On a l'espoir qui est présent. Alors peut-être suite à une décision, on va voir ce qui ressort dans le tirage. D'ailleurs, on a l'espoir encore ici avec la croix. Hein. La croix fait référence à tout ce qui est tristesse, lourdeur, mais aussi à la foi, à l'espoir. Donc là, on reprend espoir. On va vers une renaissance, vers un nouveau départ. Il y a un changement ici. Alors, encore une fois, ce signe qui est présent. Pour certains, pour beaucoup même, hein, la plupart ici, il peut être question de recevoir un signe de l'invisible, de recevoir un message, d'avoir un ressenti, des synchronicités. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et avec la rencontre ici, il est possible que vous ayez une visite, tout simplement. Alors ça peut être un rêve, pendant un rêve. Voilà. Et on a ce pardon. Est-ce que, en plus avec la foi ici, est-ce que pour certaines personnes, il n'y aurait pas un besoin d'être pardonné de quelque chose par rapport à une personne qui n'est plus là, vous lui avez peut-être parfois voulu parler, peut-être vous lui avez demandé pardon pour quelque chose. Il se pourrait que vous ayez une réponse là prochainement. Ça peut être dans un rêve, ça peut être oui. Alors c'est vrai que les signes, qu'ils viennent d'un défunt ou qu'ils viennent de l'univers en général, peuvent nous apparaître de n'importe quelle manière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est compliqué à percevoir. Il faut juste ne pas être forcément en recherche du signe, parce que sinon, on en voit partout et ça devient du grand n'importe quoi. Mais le moment où, de toute façon, vous avez une réponse, vous avez un signe, vous avez un message qui vous vient, peu importe de quelle manière il vient, vous saurez le reconnaître. Vous saurez que c'est ça, il n'y a pas de doute, vous ne vous poserez même pas la question.
Donc à partir de ce moment-là, ben, vous êtes sûr en fait que c'est la réponse à votre question ou que c'est tout simplement ouais, quelqu'un qui a un message à vous faire passer. Ou ça peut être oui, oui, je te pardonne, voilà. Je t'ai entendu, je te pardonne, ou peu importe. En tout cas, voilà, on peut avoir des synchronicités, on peut avoir des signes, on peut avoir des messages, des réponses. Ça peut venir de n'importe quelle manière, mais vous saurez que c'est ça. Vous ne vous poserez même pas la question. Alors, on a ici la tristesse, l'emprise, la joie, l'harmonie, la victoire et encore un nouveau départ en paix, l'acceptation. Quelque chose ici qui vous affectait beaucoup, qui vous rendait malade. Ça peut être en lien avec la personne qui n'est plus là, d'autant plus que derrière, on a la relation, le lien. Peut-être une personne, oui, qui n'est plus là ici, ça vous a peut-être beaucoup affecté, il y a peut-être un deuil à faire par rapport à ça. Pour moi, ce deuil se fait, hein, puisqu'on a quand même la renaissance. On a la renaissance, on retrouve la liberté, on a le signe, le pardon, on reprend espoir. On a encore un nouveau départ, on est enfin en paix ici, on retrouve la paix. Tristesse, emprise, ouais. Vous étiez peut-être très attaché à une personne. Alors après, je parle de défunt, d'invisible, mais ça peut être aussi, bien sûr, une relation existante là sur Terre entre deux personnes, une relation dans le domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe. Hein. Voilà, ça peut être une personne aussi qui est toujours bien vivante, hein, mais qui fait partie du passé. Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, vous adaptez les messages. Moi, je vous dis ce qui me parle en premier, réellement, vraiment ce qui me saute aux yeux. Après, je peux pas évoquer toutes les possibilités, sinon la guidance, elle durerait 1h30, 2h, 2h30, et ce serait ingérable. Pour ce genre de guidance, ce serait pas possible. Après une guidance personnalisée, oui, je prends le temps de la faire. Voilà. Même si ça ne dure pas non plus 2 heures, mais on peut prendre plus de temps. Là, c'est du général en plus. Après, c'est à vous d'adapter en fonction des messages et de votre situation. Donc, je disais, on a effectivement un lien, parce que moi ici, dans ces énergies-là, alors oui, on peut avoir de la tristesse par rapport à une relation malsaine, hein, avec l'emprise, la soumission. On peut avoir ici une relation malsaine qui vous affecte. Ok. Pour d'autres, l'emprise, je la verrais pas comme ça. Ce serait pas. Pour d'autres personnes, l'emprise, c'est pas quelqu'un qui a pris l'ascendant sur vous. C'est plutôt que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelqu'un ou d'une relation. Vous avez du mal à vous en défaire. Alors, peut-être que par exemple, pour certaines personnes, voilà, si je prends un exemple, vous vous séparez d'une personne ou c'est l'autre personne qui vous quitte, mais dans votre tête, vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation. Vous aimez peut-être toujours très profondément sur cette personne, pardon. Vous espérez peut-être vous remettre avec. Il y a quelque chose comme ça ici qui vous rend triste. Il y a peut-être aussi de l'ambiguïté entre deux personnes ici. On peut vous donner espoir, ou vous avez espoir d'aller plus loin, mais ce ne sera pas forcément le cas, non. Mais après, voilà, ça peut être, oui, cette énergie de l'emprise ici, ça peut être tout simplement que vous êtes encore attaché, vous espérez le retour de la personne, vous êtes encore amoureux ou amoureuse de cette personne. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et pour d'autres, évidemment, on a ici de la tristesse et peut-être même de la colère par rapport à une personne qui a voulu prendre l'ascendant sur vous. En tout cas, on retrouve après, par la suite, peut-être après une guérison, une compréhension, il y a quelque chose qui se passe, ou peut-être après une séparation, un procès, une officialisation, on retrouve ici
des énergies d'abondance, il y a de l'harmonie, on va vers une victoire. Donc la victoire, c'est aussi le fait de guérir, c'est aussi le fait de dépasser tout ça, dépasser ses peurs, ses craintes, les obstacles. Voilà. L'harmonie, ça peut être tout simplement aussi un équilibre émotionnel. On est en harmonie intérieurement ou dans sa vie en général. Là, on arrive vraiment à dépasser ces énergies-là pour aller vers quelque chose d'harmonieux et d'équilibré dans sa vie et dans sa tête et dans son cœur. Ensuite, alors oui, là on a la lune qui fait référence au passé, qui fait référence aux doutes, aux illusions, tout ça, mais qui fait aussi référence à l'invisible. Et avec la croix qui fait référence à la foi, voilà, on peut parler effectivement ici de spiritualité, mais aussi, encore une fois, de messages, de défunts, d'invisibles. On va vers un succès, on a la clairvoyance, une compréhension qui permet de trouver des solutions, qui permet, la compréhension permet d'y voir plus clair, de trouver des solutions, d'arranger la situation, et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. On peut aussi reprendre espoir pour la suite. On a un événement à fêter aussi pour certaines personnes. Alors, je ne vais pas parler de maison ici, on n'a pas la maison qui ressort, on n'a pas la famille qui ressort, on a juste la clé. Mais la clé, ça nous parle de solutions, ça nous parle aussi, comment je pourrais dire ça? C'est pas forcément quelque chose d'officiel, mais c'est une réussite, c'est quelque chose qui est... alors si, c'est officiel, il n'y a pas forcément de signature, comme par exemple, là je ne vais pas parler de fêter d'un contrat de travail, on n'a pas quelque chose de signé, hein, c'est pas ça, on n'est pas dans les signatures, mais la solution peut faire référence à la réussite. Donc on fête peut-être une réussite dans ses projets, une réussite dans un projet de vie, dans un projet de relation. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fait ou qui est en très bonne voie, qui est déjà très bien avancé. Il n'y a pas de signature officielle, mais on est quand même sur le chemin du succès et de la réussite. Et peut-être même que ça y est, on a réussi ce qu'on avait envie de faire. Après, il n'y a pas de signature, parce que ça peut être un projet de vie, tout simplement. Ça peut être dans un tout autre domaine que de l'achat d'une maison ou du domaine professionnel. Il y a aussi des personnes qui sont peut-être en année sabbatique et qui ont d'autres projets avec le travail, voilà, pendant un petit temps. Il y a des personnes qui sont à la retraite et qui ont des hobbies, qui ont des passions, qui ont peut-être envie de se rendre utiles dans d'autres domaines pour d'autres personnes. Ce n'est pas en lien avec le travail non plus. Donc voilà, quand je parle du domaine professionnel, c'est vrai que ça je le dis pas souvent, mais pour les personnes qui ne travaillent pas, même si en soi on est toujours au boulot quoi qu'on fasse, mais pour les personnes qui n'ont pas un travail, on va dire normal entre guillemets, et c'est des gros guillemets, prenez-le pour autre chose, un projet de vie par exemple. Ça peut être du bénévolat, ça peut être un hobby, ça peut être une passion. Voilà, prenez-le pour autre chose, adaptez-le à un autre domaine si ça vous parle. Mais ce n'est pas obligatoirement un emploi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, encore une fois, on va nous parler de clairvoyance, de compréhension. Ah, il y a peut-être des personnes... Alors, c'est marrant parce qu'on a 2 fois la clairvoyance, donc l'intuition, plus l'invisible, plus les messages. Il y a peut-être des personnes ici qui sont en train d'évoluer dans le domaine de la spiritualité, peut-être de la clairvoyance, voilà ce genre de choses ici. Alors il y a peut-être des gens qui voudraient se lancer là-dedans, qui essayent de se former là-dedans, ou c'est tout simplement les capacités là qui se réveillent de plus en plus, sans pour autant vouloir se lancer dans ce domaine, mais
peut-être avoir de plus en plus de ressentis, d'intuition, ce genre de choses dans sa vie au quotidien. Voilà, on a ici une évolution dans ce sens-là. Pour d'autres personnes, il va être question ici de prendre conscience de certaines problématiques, peut-être aussi de prendre conscience du type de personnes qu'on fréquente ou qu'on a en face de nous, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, dans un entourage. Ici, il va être question de comprendre une problématique. On a aussi l'automne ici, qui va nous parler de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous apporte plus rien. Ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Alors, on se débarrasse pas des gens. Je dis pas on se débarrasse des personnes, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus. Et si c'est des personnes qui n'ont plus rien à nous apporter, ou des personnes qui commencent à être néfastes pour nous ou quoi que ce soit, eh bien, on s'en éloigne, voilà. Je ne dis pas qu'on se débarrasse des gens comme de déchets, c'est pas ça. Mais il est question de se débarrasser d'énergie, soit qui nous freinent, soit qui sont nocives pour nous, ou alors tout simplement de s'éloigner, de rompre les liens avec les personnes qui n'ont plus rien à nous apprendre, ou nous peut-être on n'a plus rien à leur apprendre. Il n'y a plus aucun intérêt, que ce soit pour vous comme pour l'autre personne, à continuer de se fréquenter ou ce genre de choses. Alors c'est marrant parce que après je sais pas, tout le monde ne verra pas les choses comme moi probablement, mais voilà, moi ce que j'en pense, je vous le dis comme je le pense, des personnes, même des personnes qui ont beaucoup compté pour moi à un moment donné dans ma vie, et pas uniquement dans le domaine amical, mais aussi et surtout familial. Donc voilà, il y a eu des relations familiales, bien sûr, il y a eu des liens, il y a eu des personnes que j'ai beaucoup aimées. Et puis, le contact du jour au lendemain se coupe. Au début, je courais beaucoup après les personnes comme ça qui donnaient plus forcément de nouvelles ou quoi que ce soit. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si j'en donnais pas, on ne m'en donnait pas non plus. Et j'ai fini, du coup, par arrêter de courir après tout le monde. J'ai arrêté. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai quand même réfléchi pas mal à ce genre de relation qui s'arrête du jour au lendemain. Et je me suis dit, mais oui, mais si les relations, elles s'arrêtent comme ça, parfois c'est brutal, c'est vrai, pour telle ou telle raison, mais peut-être que il y avait plus aucun intérêt pour cette personne comme pour moi, on n'a plus rien à s'apprendre, on n'a plus rien à s'apporter. Peut-être que c'est parce que voilà, faudrait peut-être qu'on se dirige vers d'autres choses, vers d'autres projets, vers d'autres personnes. On a encore d'autres choses à expérimenter, à apprendre, vers d'autres domaines, d'autres projets, d'autres personnes. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que même si je fais des nouvelles rencontres, que je peux discuter avec des gens, peu importe, et puis qu'un jour il n'y a plus de dialogue, je me prends même plus la tête, je me pose même plus de questions. Voilà. Pour moi maintenant, si une personne n'est plus là, elle devait partir, très bien, c'est que ça devait se faire comme ça, et puis point barre. Je me pose même plus de questions, je me prends plus la tête. Donc voilà, je sais pas si beaucoup voient les choses de cette manière-là, ou si je suis la seule, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que je vois les choses maintenant, et ma foi, ça me va très bien, ça m'évite de me prendre la tête pour pas grand-chose. Donc c'est aussi bien. Je reste dans mes énergies de légèreté, et puis voilà, et puis j'avance dans mon truc, et puis c'est tout. Donc, j'en étais où ? Oui, donc de s'éloigner de tout ce qui ne nous apporte plus rien dans notre vie, de s'éloigner de personnes auprès de qui on n'a plus rien à apprendre ou à qui on n'a plus rien à apporter, pour aller vers quelque chose de plus léger, peut-être vers d'autres apprentissages, d'autres projets, d'autres personnes. Donc il y a une compréhension d'une situation et on se déleste un petit peu de tout ça. Et on s'éloigne aussi d'énergie
de disputes, des conflits, des désaccords, tout ça, on s'éloigne de tout ça. On veut plus de ça. Pour certaines personnes, on peut parler aussi d'un procès, même si là, je vois pas forcément un procès, mais voilà, la carte ici peut nous parler de procès. Donc, il se peut qu'une fois le procès terminé, on puisse tourner la page et enfin alléger ses énergies. Donc, vous aussi, hein, comme les Gémeaux et les Vierges, eh bien, vous vous éloignez des énergies de lourdeur pour aller vers plus de légèreté. Alors, c'est marrant parce que le Vierge, c'est mon signe solaire. La Balance, c'est mon signe lunaire et Gémeaux, c'est mon ascendant. Et j'ai pas fait les guidances pour moi, hein, je vous rassure, je l'ai bien fait pour le général, pour tout le monde. Mais voilà, on a un petit peu ces mêmes énergies qui ressortent dans mes 3 signes. Et probablement pour d'autres, hein, on est quand même, je sais pas combien, voilà, sur cette terre. Après, combien de personnes regarderont cette vidéo, je ne sais pas, mais voilà. Ça parlera très certainement à beaucoup de monde. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ici, on se déleste de lourdeur, on va vers plus de légèreté. Il y a un succès ici qui est très proche. On est vraiment on est en chemin ici vers une réussite et on va vraiment vers le succès, vers l'accomplissement. Et pour certaines personnes, les messages de l'invisible, peut-être d'un défunt aussi, un défunt qui pourrait venir même vous voir. Il me semble que c'était pour vous qu'on avait eu ça, ouais. Hop, ouais, c'est ça. Vous pourriez avoir la visite d'une personne. Et on a des capacités ici qui s'éveillent, qui grandissent chez certaines personnes. Ça peut être tout simplement son intuition, hein, qui grandit. Peut-être certaines personnes font de plus en plus confiance à son intuition et en faisant ça, on a l'impression que l'intuition aussi, elle grandit. On arrive peut-être plus à s'écouter, à écouter son intuition. Voilà, sinon ça peut être, oui, des capacités ici de clairvoyance. On peut peut-être parler aussi de clairaudience pour certaines personnes. On n'a pas la carte de la clairaudience ici, donc on va rester sur un thème général. Voilà, ça peut nous parler effectivement de capacités, en tout cas, qui grandit, qui s'éveille ou qui se développe petit à petit. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le déclic, l'amitié, le masculin, la cigogne, le labyrinthe et la tour. Alors, ok, on a la clé en dos de deck. Ici, nous avons la fidélité, l'ordre et la lumière. Ok, et en dos de deck, eh bien, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Vous vous adaptez, vous inversez. Là, on a le masculin, donc ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le consultant, c'est surtout l'énergie masculine. Ça peut très bien être une femme avec une énergie, son énergie dominante qui peut être l'énergie masculine. Alors, on a la clé, ciseaux, interdiction, repos, et on a la femme qui ressort. L'énergie, enfin pas la femme, mais le féminin, donc ce n'est pas la consultante. Et bien ici, effectivement, il peut être question aussi de trouver des réponses en s'écoutant, en prenant une période de repos, de recul. D'ailleurs, on voit qu'avec la tour ici, on a une prise de hauteur. On veut couper avec quelque chose ici. Alors peut-être qu'il y a encore un petit travail à faire par rapport à un deuil, par rapport à une relation passée, parce que on voit qu'on est dans les interdictions. On s'interdit soi-même d'aller vers peut-être une nouvelle relation, mais on veut couper avec ça.
On veut essayer de trouver des solutions pour pouvoir couper avec cette énergie-là qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche peut-être de se lancer. Et ici, donc on a le refuge, voilà, encore, on a son intérieur, on a de l'introspection, on est à la recherche d'un équilibre, et on a ensuite la joie et le savoir, on a la patience, waouh, on a la chance, on a l'épanouissement. Bon, ici, s'il y a une rencontre, c'est une rencontre épanouissante, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. On a de la joie. Pour certaines personnes, effectivement, on va rechercher encore à l'intérieur de soi, avec le savoir, les connaissances, son intérieur, ses ressentis, le refuge ici. Voilà, on va chercher des solutions à l'intérieur de soi pour retrouver un équilibre, peut-être aussi retrouver la joie de vivre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trouver des projets, trouver peut-être des opportunités en général. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Mais si je reste dans le sentimental, on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un, on n'y arrive pas parce que on est encore à la recherche d'un équilibre intérieur, peut-être un équilibre émotionnel aussi. On a de la patience, hein. Quelque chose qui se fait tranquillement, en douceur, et avec la femme. Justement, la femme, c'est l'énergie de la douceur, de la patience. Donc voilà, on prend le temps ici de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre dans sa vie, de se retrouver soi-même pour pouvoir aller mieux. Et voilà, et une fois que tout ça sera passé, eh bien, on va pouvoir retrouver cette joie de vivre et s'ouvrir aux autres. Alors, il peut y avoir ici un grand changement qui se profile. Mais on voit qu'il y a de la confusion, il y a une prise de hauteur. On a besoin de réfléchir par rapport à ce changement. Ça peut parler aussi de déménagement, la cigogne, hein. Même si c'est un déménagement, on va parler encore une fois de changement. Donc il y a un changement important pour vous. Mais il y a de la confusion ici, on sait peut-être pas trop quoi décider, on sait peut-être pas trop comment saisir cette chance. Donc il y a une prise de hauteur pour pouvoir analyser un petit peu la situation et savoir quelle direction prendre pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà, ou une prise de hauteur tout simplement, une prise de recul pour savoir si oui ou non c'est ce qu'on veut. On peut avoir de la confusion aussi par rapport à une relation amicale. Il y a peut-être une relation ambiguë entre deux personnes ici. Eh bien, il y a une prise de hauteur qui se fait aussi, une prise de recul. On est en réflexion par rapport à ça. Et pour d'autres personnes, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui aura fait ou dit quelque chose qui va vous provoquer un déclic ici, qui va vous mettre la puce à l'oreille et qui va du coup comment dire, les choses vont devenir confuses pour vous par rapport à cette personne ici. Alors avec l'énergie masculine, j'ai l'impression que certaines personnes ici, comment dire, parce que autant la femme, c'est la douceur, c'est la patience. L'homme, lui, il est un petit peu plus dans l'action, dans l'énergie. C'est moins doux, c'est moins calme. Alors, ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, mais voilà, il sera plus dans la rapidité que la femme sera plus, pas dans la lenteur, mais dans la patience. Et là, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui est dans ces énergies-là. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, mais voilà, qui est dans ces énergies de vouloir aller trop vite peut-être. Ça peut être dans une relation ambiguë, hein, par rapport à cette relation amicale. Il y a peut-être de l'ambiguïté, quelque chose comme ça, parce que il y a peut-être cette envie d'aller plus loin, de faire passer des signes, de faire passer des messages à cette personne. Alors c'est peut-être cette autre personne qui fait ça,
qui vous fait ça, essaye de vous faire passer des messages, des signes, voilà, vous êtes dans la confusion par rapport à ça ici, vous prenez de la hauteur. Il y a peut-être un changement, oui, dans cette relation ici. Mais voilà, on est dans la confusion, il y a besoin d'une prise de hauteur ici, d'un retour à soi, comme on a pu le voir tout à l'heure, d'une réflexion, de retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors, soit de retrouver un équilibre, une sérénité dans cette relation, soit peut-être retrouver un équilibre et d'y voir plus clair dans votre tête par rapport à cette relation ou à cette situation. Ah bah avec l'ordre, on nous parle encore d'équilibre, et là on a la lumière qui nous parle d'éclaircir une situation, de mettre la lumière sur quelque chose. On a peut-être des personnes qui ont besoin de dire des choses. Peut-être besoin de savoir, mais aussi peut-être besoin de parler de quelque chose. Il y a peut-être eu des non-dits, quelque chose comme ça. Et ici, il va être question de mettre la lumière sur ce genre de choses pour retrouver un équilibre dans la relation, dans son foyer, dans sa maison, peut-être à l'intérieur de soi. Il y a peut-être des choses à dire pour régler une problématique ici, pour retrouver un équilibre. Bon, bah c'est déjà pas mal. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là pour vous, les balances, et on va donc passer au dernier signe, donc les Verseaux, et on conclura avec une petite réponse à votre question avec le oui/non en fin de vidéo. Alors, donc là, on vient de faire les balances, je crois. Ouais, les balances. Et du coup, entre chaque signe, je mets pause pour pouvoir noter le titre, parce que sinon j'oublie un petit peu toutes les guidances et voilà, et je pourrais pas mettre de titre. Donc je mets pause pour pouvoir mettre les titres. Et ensuite, je voulais reprendre la vidéo pour vous, les Verseaux, et puis en fait je viens de m'apercevoir que j'avais tout simplement stoppé la vidéo. Donc ça va, j'ai pas encore eu le temps de tirer les cartes, j'en ai tiré qu'une seule pour l'instant. Donc voilà, je le dis vite fait. Donc maintenant, là la suite va être en accéléré bien sûr. Donc je fais le tirage de toutes les cartes et puis je vous reprends ensuite, on passe à la guidance. Alors donc pour vous les Verseaux, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Si certaines personnes se sont posées des questions ici par rapport à leur projet, à leur chemin de vie, voilà, s'ils étaient sur la bonne voie, ce genre de choses, eh bien, on vient de vous répondre ici. Et on a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ok, alors on a le voyage, on a la clairvoyance ici, hein. On vous parle d'intuition, on a la clairvoyance là qui se présente. Alors le voyage, le printemps, le mensonge, l'équilibre et l'enfant.
Bon. Des mensonges, de la manipulation. Une rupture ici peut-être pour certaines personnes. Il est question maintenant, là, par rapport à cette relation, eh bien, d'évoluer, retrouver un équilibre. On part ici, on prend un nouveau départ et on a une évolution, un équilibre qui se met en place ici. On va peut-être vers un épanouissement. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi de voyage, de déplacement en lien avec un enfant. Alors c'est en lien, ça peut être pour un rendez-vous, ça peut être tout simplement un enfant, on va dire plus grand, qui vit pas avec vous, donc il y a un déplacement pour voilà, pour lui rendre visite, ou c'est peut-être lui qui vient. Bon voilà, ça c'est un petit truc en plus à part. Mais ouais, avec l'enfant, on parle surtout de nouveau départ ici, de renouveau, de début. Et on va vers un équilibre intérieur aussi, un épanouissement. Ouais, suite à une rupture ici. Hein. D'ailleurs, on a l'éloignement et la renaissance qui ressortent. La déclaration, la sagesse, le changement, blocage, l'addiction, la maladie, ça ressort beaucoup. Hein. Donc, ouais, il y a un break qui se fait ici. Alors, un break ou tout simplement un temps de pause. Enfin, la pause et le break, c'est un peu pareil, mais je veux dire, soit un break et une séparation. Alors non, c'est pas une séparation, c'est un break, mais voilà, les deux personnes peuvent décider de vivre dans 2 logements séparés, par exemple. Donc on reste en couple, mais on ne vit plus ensemble pendant un certain temps. Et pour d'autres, ça va pas être un break, ça va être plutôt une introspection, mais en commun, par rapport à une situation ici compliquée dans la relation. Quelqu'un qui est vraiment très affecté par une problématique ici, qui doit refaire surface. Alors après, c'est pas automatiquement dans le sentimental, hein, ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être par exemple dans le domaine professionnel. Voilà, il peut y avoir cette problématique entre 2 collègues de boulot, et puis on décide de ne plus travailler ensemble. Hein. On fait ce petit break là, on travaille plus ensemble. Je sais pas moi, si c'est par binôme ou par équipe un peu plus grosse, ou peu importe, on peut vouloir changer de collègue, même si on reste sur le même lieu. On décide de changer de partenaire de travail, voilà, pendant un certain temps. Et si ça ne concerne pas le travail, voilà, vous adaptez, comme d'habitude, en fonction de votre situation. Bon, alors, on a une transformation, un changement, un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose ici qui s'élève, peut-être des énergies plus légères qui prennent le dessus. Alors, il peut y avoir aussi une déclaration, peut-être une nouvelle relation dans le domaine sentimental, mais on prend le temps ici. On prend le temps d'y réfléchir. Peut-être parce que, voilà, il y a ces obstacles qui sont présents et on a peut-être besoin de régler cette problématique pour pouvoir évoluer sereinement dans une nouvelle relation. Alors je pense que c'est même sûr qu'il y a besoin de régler une problématique pour pouvoir s'engager sereinement quelque part. Mais voilà, du coup, si on parle d'une relation sentimentale ici, c'est pas qu'on ne veut pas l'accepter, c'est pas qu'on ne veut pas se lancer, c'est qu'on a besoin de prendre du temps pour régler quelque chose avant de pouvoir s'engager.
Alors, encore une fois, on voit l'énergie et l'éloignement et la renaissance ici. On s'en va, on prend un nouveau départ. Peut-être pour certaines personnes, on part d'un travail pour aller vers un autre travail qui là va vous apporter plus de bonheur, plus d'épanouissement, de la reconnaissance aussi peut-être pour certaines personnes. Alors je parle de reconnaissance parce qu'on a la renaissance et le succès qui est là. Donc il est probable que ici, il y a une transformation dans son travail, dans sa relation, et on a cette reconnaissance, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez vraiment l'impression de revivre. Il y a eu des efforts qui ont été fournis pour en arriver là, et voilà, ici c'est ça y est, c'est la renaissance, c'est l'accomplissement, on revit parce que il y a cette reconnaissance, les gens nous reconnaissent, ou du moins reconnaissent notre travail, notre savoir-faire, notre talent, je sais pas, et on est heureux de cette reconnaissance. Donc enfin on peut souffler, enfin on peut vivre. Avec la plume ici, d'ailleurs on le verra, elle est aussi dans le sentimental, elle est ressortie. La plume, voilà, c'est léger. On peut se laisser porter, on retrouve des énergies de liberté, de légèreté, alors peut-être de liberté aussi pour certains, mais je voulais parler de légèreté. Donc là, on se sent plus léger, plus heureux, on se sent vers le succès, vers la victoire, on revit, on est bien, on va vers de la légèreté. Après, pour certaines personnes, effectivement, on peut ici s'attendre à des synchronicités, à des signes de l'invisible, à des réponses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est quelqu'un s'était posé la question, peut-être avait demandé la question à un guide, à un ange, à l'univers en général. On vient de vous donner une réponse. C'est peut-être le signe que vous deviez recevoir, mais il y en aura peut-être d'autres. De toute façon, il n'y a pas, par rapport aux signes, tout ça, il n'y a pas forcément de jours ou de semaines spécifiques. Vous pouvez demander quand vous voulez, et voilà, dès que c'est le bon moment, vous aurez votre réponse. Si vous ne l'avez pas, c'est que soit vous n'avez pas su reconnaître le signe, soit peut-être vous êtes préoccupé par d'autres choses. Votre mental est occupé à autre chose et donc ne peut pas percevoir les choses qui sont plus subtiles. Mais ils vous répondront toujours. Donc ici, on a un éloignement, on coupe les ponts avec quelque chose, donc une fin, un nouveau départ, plus de légèreté. On a aussi, si certaines personnes, peut-être on peut parler, alors avec la justice, on peut parler d'officialiser peut-être une rupture, donc un divorce, par exemple. On peut parler aussi pour certaines personnes de rupture conventionnelle ou peut-être tout simplement de démission. Pour d'autres, il y a peut-être un problème avec un licenciement abusif. Alors ici, on nous parle quand même de succès, l'espoir, le succès, la renaissance, la légèreté. Vous allez pouvoir partir en toute tranquillité. Les choses se font comme elles doivent se faire, dans les règles. Il n'y aura pas ici, j'ai envie de dire, d'entourloupe ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de ça. Vous allez pouvoir vous éloigner sereinement de ce travail ou de cette relation ou de ce lieu. Vous allez pouvoir tourner la page tranquillement parce que là, vous avez quand même le succès, la renaissance, la légèreté qui sont présents. Avec la justice, on peut aussi parler d'équilibre. Donc là, il y a vraiment quelque chose, et vous reprenez espoir. Il y a vraiment quelque chose ici, vous allez vraiment vers... vous vous éloignez pour renaître, pour revivre enfin, pour respirer de nouveau. Vous vous sentez léger, légère dans cette nouvelle vie. Ça peut être par rapport à un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Voilà.
Ça peut être aussi tout simplement dans une même relation. On s'éloigne, on ne s'éloigne pas forcément de l'autre, mais on peut ensemble essayer de s'éloigner d'énergies négatives, essayer de repartir sur de bonnes bases, de remettre les choses en ordre dans la relation pour essayer de retrouver un équilibre dans la relation ou dans le foyer. Voilà, c'est pas forcément un départ, c'est un éloignement d'énergie, ou bien pour d'autres, ça va être effectivement un éloignement d'une personne, d'un lieu, d'un travail, voilà, tout simplement. Et ici, c'est un petit peu comme la légèreté. On est dans la simplicité, dans la sincérité, la pureté, de belles énergies légères et douces. On est serein. Et alors, on a la détermination et le courage ici, et la force, la confiance. Et ça, je pense, c'est vraiment en lien avec soit le fait de mettre un terme à quelque chose officiellement, peut-être en faisant appel à la justice, on est vraiment déterminé à tourner cette page et à passer à autre chose, mais pour d'autres, avec cette sincérité, eh bien, ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir ramener l'équilibre dans un couple sans pour autant se séparer, mais de s'éloigner ensemble de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises énergies, de retrouver un équilibre parce que on est sincère l'un envers l'autre et on est déterminé et confiant pour continuer d'avancer ensemble. Donc on va vers une renaissance, on va vers un succès en s'éloignant de mauvaises choses ou de routines qui s'étaient installées peut-être. Voilà, et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger et serein dans la relation. Il peut y avoir des personnes aussi qui fassent des déplacements plus ou moins longs pour rencontrer quelqu'un ici. Peut-être qu'il y a eu des discussions sur des réseaux ou ce genre de choses, hein, c'est possible. Et pour d'autres, on va se déplacer. Alors se déplacer, là ce sera plutôt s'éloigner de l'agitation ou de certaines personnes pour peut-être faire une pause et retrouver un épanouissement personnel, un épanouissement intérieur, peut-être remettre de l'ordre dans sa vie aussi, hein, en s'éloignant de la foule, de l'agitation du monde extérieur, un petit peu comme l'ermite dans le tarot. On se replie, on réfléchit, on remet de l'ordre, on analyse, et on va vers un épanouissement. Alors, on va regarder ce qui ressort dans le domaine sentimental. Donc, nous avons ici les projets, les profits, le piment, le masculin, la plume et le visuel. La plume qui nous parle de rêve, mais aussi de légèreté. On se laisse porter ici dans la relation. Alors, on a la pause, la triangulaire et la guérison. On a la femme qui ressort. On a les nouvelles. Le oui, l'abondance, l'illusion, la porte et la chance. Pour certaines personnes, il peut être question ici de nouvelles rencontres, effectivement. Alors par contre, on a des nouvelles rencontres, on a des discussions qui amènent à de belles énergies d'abondance, donc d'amour, de joie, de partage, ce genre de choses, des belles relations ici, des belles rencontres. On a aussi des nouvelles rencontres ici, des opportunités qu'on saisit ou non. Peut-être
Je sais plus, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Bon, en tout cas, on a des nouvelles rencontres, on a des opportunités, on a peut-être pour certaines personnes aussi des opportunités de mieux-être, de bien-être pour soi ou pour la relation. Alors par contre, on a l'illusion ici. Donc pour d'autres, faites attention parce que on pourrait aussi, si on rajoute l'illusion, on pourrait aussi peut-être avoir un début de relation. On en est peut-être encore qu'aux discussions, c'est possible. Pour d'autres, on peut être au début de la relation, mais on pourrait vous faire croire certaines choses, vous en mettre plein les yeux, ce n'est qu'illusion. Hein. Donc voilà, faites quand même attention ici, c'est ce qu'on dit. Là, on a le profit en plus, hein. Donc méfiez-vous quand même. La femme, la confusion, la communication, l'amour, la sexualité. On a la solitude, la patience. Ok. Ok. Il y a peut-être des personnes ici qui sont confus par rapport à leur partenaire. On peut être, vous pourriez être dans l'attente, qu'ils reviennent vers vous, qu'ils vous revoient. Alors je dis il, mais c'est il ou elle. Hein, je le dis pas à chaque fois, mais vous inversez. Donc on peut avoir quelqu'un qui soit dans l'attente que le partenaire revienne, que le partenaire soit plus attentionné peut-être aussi. Il y a de la confusion par rapport au partenaire, par rapport à la relation. Pour certaines personnes, on peut être aussi dans la confusion par rapport à ses sentiments. Et avec la sexualité ici et la solitude derrière, eh bien, c'est comme si soit vous avez peut-être peur que votre partenaire vous trompe, vous avez l'impression qu'il ne vous désire plus. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes confus par rapport à ça, vous ne savez pas trop quoi penser. Il y a peut-être de l'hésitation pour communiquer à ce sujet pour l'instant. Alors, il y a des opportunités de rencontre ici. Hein. On a le projet et le visuel qui est là, donc il y a probablement effectivement des nouvelles. Peut-être des rendez-vous, quelque chose qui se fait, mais il y a le projet de se rencontrer, de se voir réellement ici. On a de la légèreté dans certaines relations. On a des rêves. Et par contre, comme tout à l'heure, je vous parlais, attention à l'illusion. On a le profit aussi. Hein. Là, dans ce tirage, clairement, je dirais, mais faites attention sur qui vous tombez. Alors, on a aussi, par rapport à une triangulaire ici, alors c'est peut-être une relation passée, ou c'est peut-être une relation actuelle, je ne sais pas, mais par rapport à une triangulaire, on a un temps de pause, il y a quelque chose qui se fait ici pour retrouver, pour guérir de cette situation, de cette triangulaire. C'est peut-être aussi une énergie passée, et le fait de l'avoir déjà vécu, si votre partenaire actuel, vous avez le sentiment qu'il est moins attentionné, que vous avez l'impression d'être moins attirante, ce genre de choses, après avoir déjà vécu ça avec une autre personne, vous pourriez avoir peur de revivre ce schéma répétitif. Là, j'ai trop de cartes. Pourtant, on a des flammes jumelles ici. Hein.
Il y a peut-être ici, on a des solutions aussi. Il y a peut-être, alors des solutions ou la réussite dans la relation, mais ouais, il y a peut-être des personnes ici qui sont vraiment faites pour être ensemble. Hein. C'est les flammes jumelles, c'est la fusion ici. Hein. Vraiment, c'est super belle relation. Hein. Donc ouais, on a aussi les clés qui sont là, les clés de la réussite, la destinée, flamme jumelle. Donc il peut y avoir, oui, potentiellement ici une très très belle rencontre. On a ce projet de rencontrer. Il y a peut-être un rêve qui se réalise ici pour certaines personnes, et c'est vraiment la rencontre. La relation, la rencontre, la personne ici vraiment qui fera que vous vous sentiez super bien. Alors pour le coup, avec ces cartes-là en plus, donc oui, on peut parler de profit, attention, parce qu'on avait l'illusion, mais aussi le profit ici, eh bien c'est tout simplement la relation qui profitera à tous les deux, à vous comme à l'autre. Une relation qui sera bénéfique pour vous deux, une relation dans laquelle vous pourrez tous les deux vous épanouir, tous les deux avancer. Il y a les projets en commun, il y a des choses qui se mettent en place. Ici, c'est une super belle relation. Voilà, les rêves se réalisent, les projets en commun. Vraiment, voilà, c'est la destinée, hein, c'est la clé de la destinée. Donc voilà ce qui se passe un petit peu pour vous, les Verseaux, sur cette semaine. Ouais. Donc, on va pouvoir conclure les guidances de la semaine avec une petite réponse à votre question avec le oui-non. Alors, comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais plus où j'en suis. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, c'est pas non, c'est pas oui. Donc voilà, c'est peut-être pas le moment encore pour avoir la réponse. Mais on va continuer quand même s'il y en a qui le souhaitent. Alors, le vaisseau, le cavalier, le livre, la clé, la femme, les souris, le jardin, l'ours, la lune, la maison, la faux, les nuages, le cœur et la croix. Donc, c'est non. Après, vous prenez pas, voilà, ça c'est juste... c'est juste un petit plus comme ça, mais voilà, si vous aviez envie d'un oui, je sais pas, moi, c'est par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, ou j'en sais rien, est-ce que ça va fonctionner ou quoi, prenez pas le non pour un non, parce que du coup, vous allez aller dans ces énergies de non, d'abandon, voilà, pas de réussite. Non, continuez de croire que c'est oui et continuez dans votre projet. Ça, c'est juste, voilà, un petit plus, parce que, c'est aussi, si c'est la réponse qu'on attendait qui ressort, ça fait plaisir, et puis voilà. Bon, bref, eh bien, j'espère que ces guidances vous auront parlé, éclairé peut-être, voilà, apporté quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à revenir sur la vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines, ou même plus tard, si ça vous dit, pour laisser un commentaire. Donc, je vais vous laisser là, donc, pour cette guidance. Passez de très très bonnes vacances, passez une excellente semaine. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, bon courage, et voilà, essayez quand même d'être dans la légèreté, dans les bonnes énergies, et puis voilà, et tout va bien se passer.
Donc, je vous souhaite de passer malgré tout une très très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine guidance.